Pessoal, mais um episódio aqui da nossa temporada de Naturebas. E essa temporada é isso mesmo, é informal, é bagunça, é a realidade, a vida como ela é. E hoje a gente tem o prazer de entrevistar duas pessoas espetaculares do mundo vinho natural. Olha, já chegou aqui, no momento correto. Je prends une photo. Ué. Que é essa fera aqui, meu. Allez. A fera que tá escondida. Perfeito. Merci. O querido Robineau, uma lenda do vinho natural lá do Loire, que vai contar um pouquinho da trajetória dele em francês. A gente dá um jeito de traduzir isso para vocês. Oi. Bem como a Clara, que também tem episódio só com a Clara, que falou muito sobre o que é vinho natural e a trajetória dela no vinho natural e o trabalho dela como jornalista sommelier e comunicadora de vinho. E aqui do meu lado também, essa figura que, se você está aqui, você com certeza a conhece, que é a responsável por essa bagunça toda, não só na Feira Naturebas, como também aqui onde a gente está, na Enoteca. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é propor um brinde. Perfeito. Um brinde. Saúde. Viva le vin nature. Viva a Natura. Viva. Robineau, partons pour les Français. Hein? Non, Ok. pas de problème. Mais après, les traductrices sont là. Oui, Parfait, oui, parfait. oui. Non, Les trois. Toi, tu parles bien français. J'ai appris 6 mois, mais c'est difficile pour moi. Ouais, c'est mais difficile. les femmes sont là pour rattraper les hommes. Certainement. T'as vu, je parle bien. Hein? Qu'est-ce que c'est qui vous a poussé à un moment de votre vie à tout quitter pour faire du vin naturel en Loire? Pourquoi on a fait du vin? D'abord, j'ai découvert le vin naturel. Le premier vin naturel, c'était Marcel Lapierre, 1985. Quand j'ai goûté ce vin, j'étais tellement surpris parce que le vin était tellement pur, tellement délicat, tellement subtil, aérien. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce vin? Mais moi, il m'a fallu plus d'1 an pour que je comprenne vraiment le vivant du vin. Et un jour, l'éclair m'est arrivé. Je me suis dit, mais comment se fait-il que tu n'as pas compris totalement? Et fait comment? Parce que c'est capter le vivant à travers tous les autres vins. Parce que je goûtais tous les autres vins avec le Roger Blanc, par exemple, pour goûter tous les crus classés, Pétrus, Monterozzi, les Cosses d'Isturnel, au côté tout. On goûtait tous les Bourgognes, on goûtait toutes les appellations. On essayait de réunir tous les vignerons de chaque appellation. Donc on trouvait les meilleurs, mais ils étaient soit biologiques, il n'y en avait pas beaucoup, mais c'était toujours les vins traditionnels. Donc on avait la culture du vin traditionnel. Et un jour, j'ai eu là comme révélation, et là j'ai compris le vivant. Et là, on a commencé, entre les 4 bars à vin à Paris, à boire que du vin vivant, et maintenant tu ne peux plus faire marche arrière, tu ne peux plus goûter un vin, tu ne peux plus boire un vin traditionnel. Sont quels les 4 premiers auparavant à Paris qui a commencé à... Les premiers bars à vin, c'est 1986. Le premier était Bernard Potonnier, qui avait le café de la nouvelle mairie à Poitéau. C'était un tout petit bar, tout petit. Après, il y a eu François Morel, les Orvierges, rue des Orvierges, au-dessus du Baretin, qui est Olivier Camus avec Raquel. Et il y a eu Bernard Passavant, qui était le 11e, rue Gobert, qui malheureusement nous a quittés. Et puis il y a eu Luc Desrousseaux, à Montparnasse, qui avait les chansons. Et moi, j'étais le dernier de la génération, 1988. J'étais encore plombier, chauffagiste à l'époque. Et je passais mes soirées ou les week-ends avec les amis à goûter le vin, à goûter le vin. Et j'ai fait 20 ans de bâtiment. Et j'ai dit stop, j'arrête. Je monte mon bar à vin. Je l'ai monté en 87-88. Et quels sont les bars à vin en Paris aujourd'hui
que vous goûtez? Il y en a plein. Ouais. Il y en a plein. Et il y a plein de restaurants qui font des vins naturels. Il y a, par exemple, le petit groupe d'Oliver qui est la Chambre Noire, qui a monté plein de petits trucs. Et sa cave, ses bistrots, il n'y a que des vins avec zéro sulfite, des vins allemands, des vins autrichiens, des vins français. C'est vraiment fantastique. Puis il y a la cave de Septime, il y a Délicatesse. Délicatesse, j'ai acheté cette bouteille. Délicatesse, ils achètent beaucoup, Et puis, il y a tous les autres, il y a tous les restaurants. Le Clown Bar, qui lui, c'est des restaurants, mais ils servent plein de vins naturels. C'est bien. Et il y a les belles caves. Et l'étiquette, non? L'étiquette connaît Hervé. Oui, mais l'étiquette, c'est pas la même chose. J'ai parlé avec Hervé. Oui, avec Hervé. Le téléphone. Et puis, il y a les cavistes, comme Cru et Découverte, qui est rue Paul Bert, dans le 11e, qui a tous les vins naturels, il a tous les vieux millésimes, moi, il m'achète beaucoup, et il garde dans la cave. Ils peuvent vendre de mes vins qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans. Refil. Super. E eu queria te pedir, se você puder perguntar para ele, que aí o meu francês me falha. Se teve alguma garrafa específica que fez ele não Porque ele falou que ele provou um monte de rótulos, todos os famosos, conheceu tudo. Muito legal que ele teve essa bagagem. Mas você teve algum vinho específico em que ali ele virou a chave? Demande quelle bouteille, quelle référence qui t'a goûté, qui t'a changé ton avis. Eh bien, je disais, c'était la première bouteille, c'était Marcel Lapierre. Ah, ok. Marcel Lapierre, Beaujolais, Villiers-Margot. Voilà, c'est ça qui m'a... Mais c'est la même bouteille qui a fait découvrir le vin nature à François Morel, le Baratin, à tout le monde. Alors, en même temps. Et 15 jours après, les 4 bar à vin, les 5 bar à vin, on partait à 15 chez Marcel Lapierre. Et on a connu Jules Chauvet, Jacques Noport. On a goûté partout dans le week-end, chez Marc Breton, Foyard, Thévenet, Métra, etc. Et puis, on a tout de suite connu Pierre Auvernois. Il y avait Jacques Noport qui était là, Jacques Noport vinifié partout. Donc là, ça nous a changé la face du monde. E Clara, como o trabalho do Robineau se conecta com o seu de estudo dentro de vinho natural e ainda mais sendo um produtor que produz vinho no Loire, porém que rotula como Vin de France, sem as denominações de origem específicas do Loire. Sí. Bueno, para mí, además Si quieres en francés. Sí, bueno, mi francés tampoco está muy bueno. Sinon, tu peux... No, pero para mí es, bueno, tenerle aquí como un referente de que haya vivido tu vie avec Jean Port, Jules Chauvet, tu as connu, tout ça, es algo, es memoria viva. De todos esos inicios. Eso para mí, a mí ya me sitúa en un plano completamente diferente. Él es, pour moi, la première génération de vin nature dans tout le monde. Moi, peut-être que je suis le deuxième. ¿No? Yo lo veo un poco así, ¿no? ¿Y qué más me habías preguntado que no me acuerdo? La conexión. Sí, la conexión de lo que hace Robineau y también porque no utiliza las denominaciones de origen del lugar y cómo eso te toca. Mira, él conocerá muy bien. Claro, bueno, él conocerá. Demain, en mon film, tu vas voir que je parle d'Olivier Cousin. Avec tous les problèmes qu'il avait avec l'appellation et tout ça. Él conocerá mucho mejor que yo toda la problemática de las apelaciones d'origine, ¿no? Devant les petits viticulteurs, comme toi, que tu n'es pas dans l'appellation. Bueno, para mí son un ejemplo de resistencia. Completamente. Yo lo digo así, para mí son
es admirable lo que hacen, y más en Francia, porque Olivier Cousin c'était ¿cómo se dice? Oui, El fiscal. Oui, ¿no? parce que effectivement, iba a ir a la prisión. Iba a ir a la prisión. On avait tous la pression, par la répression des fraudes au début, parce que toutes les grosses entreprises viticoles disaient qu'est-ce que c'est que ces vignerons qui arrivent sur le marché. Donc on était visé par la pression des fraudes, par l'INAO. Quand on faisait des dégustations des petits salons, il y avait la répression des fraudes qui était là. Ah, okay. Et qui prenait des bouteilles pour analyser, pour voir la volatile, pour voir les choses. Donc, certains jeunes vignerons avaient trop de volatile, donc ils ont été en procès, comme Olivier Cousin. Et puis, le procès, ça a été un fiasco, parce que le jeune qui avait 1,20 g de volatile, il y a eu les avocats, l'avocat d'Olivier Cousin, il y avait l'INAO, il y avait la pression des fraudes, il y avait les docteurs, la médecine qui étaient là au tribunal. Claro. Et comme le plus grand vin du monde, je ne sais plus si c'est Margaux ou Latour, 1947, je ne me souviens plus très bien, qui a 1,90 g de volatile, qui est déclaré le plus grand rouge du monde jusqu'à maintenant. Donc, les médecins étaient là pour expliquer ce que c'était que la volatile. Alors, les médecins disent, le vinaigre, vous le buvez, donc c'est pas néfaste que pour le corps. Ça ne peut pas abîmer le corps. Donc, c'est pas un produit chimique. Alors, le juge, il a dit, dossier clos. Et le jeune a eu 0 procès. Sí. Parce que tout votre vin, l'étiquette, c'est vin de France. Oui. C'est une question de philosophie ou non? Pourquoi pas participer de parce la appellation? Aujourd'hui, tous les vignerons qui ont commencé à faire du vin naturel en France, ou ailleurs maintenant, en Italie aussi, nous étions rejetés par les appellations. Parce que le vin, il est usé dans un groupe, et ce groupe, c'est la majorité des vignerons de l'appellation, plus quelques journalistes, plus quelques restaurateurs. Et comme la majorité est là, quand ils goûtent notre vin, ils disaient tous atypique à l'appellation. On ne levure pas, on ne filtre pas, il n'y a pas de sulfite, et eux, ils levurent, etc. Donc nous sommes atypiques. Donc nous étions toujours rejetés. Donc au bout de 2 fois, on se dit, partons libre. Donc c'est pour ça que la plupart des vignerons sont en vin de France. Hay una historia, una anécdota, perdona, también muy interesante de Foradori, tú que hablabas antes de Elisabetta. Sí. Elisabetta estaba también en la apelación de origen suya y presentó un vino y en la apelación le dijo que no, que si quería que su vino, no recuerdo ahora cuál era, pero yo se lo pregunté a Elisabetta si era verdad y me dijo que sí, Elisabetta Foradori, elle avait aussi un problème avec ça. Le dijeron, si tú quieres que tu vino entre en la apelación, tienes que modificarlo. Sí. Tienes que cambiarlo. Y ella dijo, No. Pues me voy de la... Y no solo eso, sino que en esas cajas de vino ponía una copia de las indicaciones de la apelación, de lo que le pedía que hiciera en el vino para modificarlo. Entonces era como una reivindicación. Yo te mando ella vendía las cajas con la carta de la apelación diciéndole que tenía que modificar. Increíble. O sea, hay una movida. Y luego también hay algo muy recargolat, que se dice en catalán, muy rebuscado, que es que las escuelas de sommeliers muchas veces están financiadas por apelaciones de origen, por denominaciones... por la industria del vino. Por la industria del vino. Entonces, es como todo un círculo de que los catadores de las denominaciones de origen ya están formados en un tipo de vino. Todo lo otro... Lo que es la rueda de aromas y sabores, sino eso, ¿no? Claro. Entonces es como todo muy rebuscado para que se mantengan en ese podio de estatus de la verdad absoluta, de mostrar lo que es esa zona, ¿no? ¿Por qué el vino de Jean-Pierre Robinot no puede poner ni que sea Loire? ¿Por qué? Si es más Loire que cualquier otro. ¿No?
c'est incroyable, non? Tu ne peux pas écrire dans l'étiquette Loire. Ah non, c'est interdit. Valette de la Loire. Non, Au début, mes étiquettes, je faisais un clin d'œil. Je marquais le charme du Loir. Oui, non? Mais minuscule. C'était le charme de l'animal. Le regard du Loir, minuscule. C'était l'animal, le regard de l'animal. Mais les fraudes, ils m'ont laissé 7 ans. Ils sont venus chez moi. Ils me disaient, monsieur, non, vous arrêtez de jouer, vous supprimez ça. On va vous faire un procès. J'ai jamais reçu le procès. J'ai jamais payé. Alors j'ai supprimé, maintenant c'est le charme, le regard, voilà. Mais une fois, ils m'ont rejeté pour une histoire. Et là, je les ai eus parce qu'ils ont vu mon étiquette, parce qu'il y a Jeanne d'Arc, notre grande Jeanne d'Arc de France, qui a une statue face au Vigne. Donc j'avais marqué Jeanne, en anglais, Jeanne, I-R. Jeanne, R, ça veut dire, en français, errer, c'est regarder. Donc, Jeanne, Y-R. Ça veut, si tu lis vite, ça fait Jeannière. Est-ce que tu avais des problèmes aussi? Ils m'ont dit, bon, ils voient des bouteilles, il m'en restait plein. Je dis, non, tout est vendu. Et dit, bon, ça va. Al final es divertido como buscan. Sí, O sea, es parte también de la gracia de la reivindicación. Obvio. Pour moi, ça s'est bien passé, mais pour Olivier Cousin, ça s'est pas passé. Ouais. Parce que lui, il a été loin, c'est tribunal. Sí. Olivier Cousin, il a eu. Mais lui, il a poussé la roue très loin. ¿Sabes qué lo que pasó en Brasil con Eduardo Zenker? El chico que fue... que empezó el 2016 que me contabas. 2016, sí. También empezaron a decir que los vinos tenían mucho volátil y eso hacía mal para la salud. Claro, otra vez la salud. Claro. Si el vinagre es malísimo para la salud. Malísimo. ¿No? Je pense que votre vin, c'est meilleur un peu de temps après d'offrir. Mais toujours, tous les vins. Ouais, ok, la question c'est, pour vous, quel est le rôle de temps dans la construction et l'identité d'un vin naturel? Combien de temps il faut l'ouvrir pour qu'il s'exprime? Non, après d'offrir, avec l'oxygène. Ouais. Mais ça, c'est la connaissance du vin. Ça veut dire que c'est toujours, chaque bouteille a sa catégorie. Il faut le goûter, attendre, regarder pour comprendre l'évolution du vin au fur et à mesure de l'oxygène. Des fois, les bouteilles, moi j'ai plein de vieilles bouteilles à la maison quand les importateurs viennent ou les amis, j'ai des faux de bouteilles. Des fois, le lendemain ou 2 jours après, c'est encore meilleur. C'est pour ça qu'il faut bien connaître sa bouteille, s'il faut l'ouvrir 2 heures avant, 1 heure avant, mais on ne le fait pas toujours. Ouais. Mais si on veut s'amuser, on peut tester la bouteille et on goûte le vin 1 heure, 2 heures, 3 heures pour bien savoir. Mais bon, c'est bien. Mais bon, quand les copains arrivent, on n'a pas le temps. Et quand les amis, on a des fois pas le temps. Mais moi, quand je bois, souvent, j'aime bien avoir 5 ou 6 verres à table. Comme ça, je vois l'évolution du vin. Pour moi, c'est comme des personnes, ça dépend. Ça dépend. Chaque jour, c'est un jour et ça va évolutionner de... C'est vrai, c'est la connaissance. Ouais, parce que de toute manière, vous n'allez pas demander à un jeune sportif qui a 13 ans de battre un record du monde. Il faut qu'il s'entraîne jour après jour. Donc, une bouteille qui est avec le bouchon depuis 2-3 ans, on débouche là, et vous voulez qu'elle soit sublime. Non, il faut attendre parce que l'oxygène, c'est le révélateur du vin. Ouais. Parce que c'est une question importante dans le vin naturel. Parce que je crois que plus de personnes qui ne connaissent pas le vin naturel, offrent une bouteille
que no conoces, ¿no? Entonces, prueban a esto y dicen, ¿qué Ouais. es esto? Problème. Sí, es un problema. C'est surtout les jeunes générations qui arrivent aujourd'hui. Parce que tous les anciens qui ont de l'expérience, 5 ans, 10 ans, 15 ans, ils connaissent le vin naturel. Et ils connaissent les problématiques du vin. Aujourd'hui, cette jeune génération, elle voudrait que le vin soit parfait. Jules Chauvet trouvait 24 arômes dans le vin. Et aujourd'hui, tout le monde goûte de la souris. C'est vrai. Je leur dis, vous voulez boire, ben buvez donc un vin chimique, vous n'aurez jamais de souris. Si vous voulez boire un vin naturel, acceptez les quelques arômes déplaisants. Parce que nous, à l'époque, avec Marcel Lapierre, en 85, 90, c'était l'autolyse. L'autolyse. Après, Brett. Ouais, après les brettes. Volatile, Voilà. Brett. Et après. Et maintenant, c'est la souris. Oh, ça goûte, je peux pas boire la souris. Eh ben, bois un vin chimique. Mais pourquoi ça? Mais c'est vrai ça que Lise dit, non? C'est la mode. Oui, non, mais c'est la mode. Mais je commence à vivre dans la nature, ça fait 20 ans comme ça. Il n'avait pas beaucoup de souris dans les vins. Mais maintenant, Ouais, mais. on trouve. Pourquoi pas? Mais pourquoi? Parce qu'on va trop vite dans le vin. Les hommes vont trop vite dans le vin. On le bouche et il faut le boire tout de suite. L'autolyse avec Marcel Lapierre, l'autolyse, au début, c'était viandé, cuir de cheval. Mais nous, on est né avec ça. Quand il y a un vin qui autolyse, ça sent mauvais parce que ça sent la viande, c'est les levures qui se décomposent. Quand il n'y a pas de souffle, c'est les levures. Les levures, c'est de la chair. Donc, elles se décomposent quand on ne met pas de bisulfite. Donc, ça donne un goût viandé, cuir de cheval. Mais nous, on aimait ça. Aujourd'hui, la souris, moi, je leur dis, je préfère boire de la souris toute ma vie que de boire un vin chimique qui me fait mourir. Mais quand tu laisses le vin vieillir 6 mois, 7 mois, 8 mois, ça part. Tous les vieux vins n'ont jamais une souris. Jamais, jamais. Et mes vins, c'est minimum 12 mois en barrique, sur lit, 16 mois d'élevage minimum. Toute la cuvée Juliette Rubinon que je laisse, c'est toujours des gros potentiels. C'est minimum 15,5, 16, 18 ou 20 degrés potentiels. J'ai encore 3 barriques de 2018 qui fermentent encore. Donc 6 ans après, la souris n'a jamais... n'existe pas, hein? Eu creio que isso está muito relacionado com o que a gente estava falando mais cedo. Porque essa forma de provar vinho, de abrir e beber, isso é uma coisa que é imposta por um padrão industrial. Tu peux traduire, hein, si tu... Isso é imposta por um padrão de indústria. E por que eu digo isso? Eu sou uma pessoa que bebo vinho natural e também não bebo vinho natural. Eu sou crítico de vinho, meu trabalho. Então, ao longo de uma semana, de um mês, eu sento em inúmeras bancas de vinho em que eu sou servido 100 vinhos, em que chega uma prova de vinho, eu provo e tenho que escrever uma crítica. E eu acho que isso não conversa com a ideia do vinho natural. Parce que je crois que la manière que les gens jugent le vin aujourd'hui, c'est un jugement lié à le vin chimique. C'est la manière de juger le vin, c'est imposé pour l'industrie le lobby du vin chimique. Oui, alors... Oui, Donc, qui ne sont pas en accord avec la réalité du vin naturel. A gente está bebendo menos. Mais c'est vrai, ça qu'on a dit avant de la société qu'on maintenant, ça va de vite, c'est tout vite. Voilà. Tout vite. Voilà. Y yo pienso, me encanta esta mesa poliglota. Aquí estamos en Babilonia. Pienso que el movimiento o el consumo del vino natural, igual que decía, hay que tener esa parte de subjetividad y de querer aprender, también de un momento. Paremos un momento. No pretendamos catar los vinos naturales a la misma velocidad que un vino que ya está completamente acotado, hecho. Disfrutemos, aprendamos un poco a volver a
calmarnos, A ¿no? beber. A beber. Estar en la mesa y compartir. Exacto. Que para mí es la esencia de lo que es el vino. Claro. Lo que es la cultura del vino, de la mesa, de la comida, de la cultura. Va junto, va junto. La connaissance. Y lo hemos separado, todo lo hemos separado. Hemos hecho como esto, y lo queremos todo por separado. Incluso la profesionalización Total. del vino te quita la humanidad, Sí. te quita la subjetividad, te quita la poesía, Claro. E que eu es não parte conheço, del vino. não conheço nenhum tipo de prova de profissional de vinho natural que seja feita respeitando esse tempo. Pelo contrário, em um dia você prova 100 vinhos, um depois do outro, e você acaba sendo obrigado, como júri, a julgar todas as coisas como acidez volátil muito alto, brete, surri e assim por diante. Pero sabes que por eso en accord avec le vin naturel. Toutes les dégustations qui participent, c'est plutôt dans le lobby du vin chimique. Donc, il voulait comment est-ce que c'est en dégustation pour le vin naturel? Parce qu'il est toujours en train de juger les brettes, les souris. Oui, voilà. C'est pour ça. Oui. Au lieu d'avoir une dégustation Voilà. en accord avec le vin naturel. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des buveurs de vin qui critiquent toujours. Je leur dis, vous aimez le vin ou pas? Vous arrêtez de critiquer. Tu leur donnes un joli vin, ils vont critiquer quand même. Et acceptons le plaisir du vin. Moi, quand j'ai un plat, quand je mange, j'aime toute la belle cuisine, partout, les étoilés, pas les hôteliers, mais les grands chefs, les jeunes chefs qui travaillent bien. On va pas dire, oui, mais j'aimerais que le plat soit ça, il manque ça dans le plat, tout ça. Non, c'est bon. Il faut accepter. Sinon, tu t'en sors pas. Si tu critiques toujours. Sim. E aí eu queria perguntar também sobre não tem como não perguntar dos rótulos, né? Da etiquette. C'est possible. Pourquoi les étiquettes sont comme ça, hein? Pourquoi? Au début, mon premier millésime 2002, j'ai dit, comme j'étais déjà, je faisais de la photographie à 20 ans, en argentique et tout ça, et puis ça coûtait cher de faire une étiquette par quelqu'un d'autre. Ça coûte cher, j'en avais 10. 10 par, je sais pas, 500 €, ça fait 6 000 €. J'ai dit, attends, c'est fou. Donc j'ai dit, moi, je vais faire mes premières étiquettes. La première étiquette, j'ai découpé des choses de 1930. Et la deuxième étiquette, donc même la première année, la cuvée Juliette Robinon, elle avait 2 ans et elle a fait la peinture, sa première étiquette. Et Juliette Robinon, jusqu'à l'âge de 13 ans, elle a toujours peint avec moi, comme je peignais. Elle a fait ses étiquettes sur la cuvée Juliette Robinon. Et moi, mes premières peintures, comme 2003, ça c'est mes peintures. Après, tranquillement, je suis arrivé à la photographie. Et moi, je ne voulais pas m'ennuyer avec la même étiquette toute ma vie. Je dis non, je vais changer d'étiquette tous les ans. Et la photographie, je suis passionné par l'abstrait. Pour moi, l'abstraction, c'est le rêve du Water, comme je dis. Mes photographies, ce sont des photographies de nuit. Jusqu'à maintenant, c'était que la nuit. Et nuit des villes, non? Oui, maintenant, j'avais commencé à Tokyo en 2003. Et maintenant, je marque sur les étiquettes là où je fais les étiquettes pour mes importateurs, pour les clients. New York, Brooklyn, Amsterdam. Et les prochaines étiquettes, ça va être Rio et São Paulo. Ah, ok. Parce que j'ai lu la nuit de New York, la nuit d'Amsterdam. Pourquoi la nuit de Noir? La prochaine année sera la nuit de São Paulo, la nuit de Rio, la nuit de Noteca Saint Vincent. 2024, oui. Parce nuit de voilà, c'est là où je prends les photos. C'est les villes où je prends les photos. Voilà. Avant, je ne les marquais pas.
pendant quelques années, j'ai rien marqué. Mais en 2023, c'est Paris la nuit. Je fais que Paris la nuit. Wow. Ok, ok. Voilà, et puis c'est bien. Les photos, ils savent que ça a été pris à Paris. Là, ils vont savoir, à Rio, j'ai fait 2-3 belles photos. Et là, j'en ai déjà fait 2-3. Donc, voilà. Et que pense de ce vin-là? Non, c'est bien. Pas de problème. Non, il y a Jolinet, il y a Jolinet. C'est un blind tasting. Hein? Il y a une petite macération. Sí. Et puis là, le Pétnat, là, c'est bien. Les premières sont 1 mois de macération d'un grappe qui s'appelle Peverella, que c'est un grappe italien, mais qu'il y a seulement ici au Brésil aujourd'hui. Et c'est un producteur, c'est mon amour, que c'est Neuza et Zumir de Luca. Sont de pionniers. Pionniers. Pas pionniers, Bueno, Piemonte. Non, pionniers. Les premières. Ah, les pionniers. En Italie. Les premières. Les premières. Les premières à faire Des macérations. non, de vin naturel ici au Brésil. Ah oui. Dans les 80. Non, c'est bien. Oui, está bien. Là, le Pétnat aussi. C'est les cuvées de Enoteca, non? Enoteca, c'est les cuvées de... Ah, sí, es como el vino de la Enoteca. Ah, muy bien. Porque para algunos Il y a productores c'est joli, hein? hay añadas o tanques que como este no venden porque quizá la gente no entienda. Ya. Entonces lo compro y lo vendo aquí. Il y a presque un début oxydatif. Moi, j'adore l'oxydatif, comme Pierre Auvergnat, Manu Huillot, là. C'est en 2020. Ah ouais? Oui, 2020, il y a déjà 5 ans de bouteille. Ah ouais. Ouais, le Pétnat aussi, c'est bien. Et le Pétnat, c'est un collab d'un garçon brésilien, Caio Mincaroni, en Italie. Ah. Donc, c'est un Brésilien qui fait du vin en Italie. Ah, d'accord, mais très bien. Non, c'est bien, c'est fruité, mais on peut toujours critiquer. Tu peux critiquer ça, tu peux critiquer quelque chose, non? On peut tout critiquer, mais il faut savoir si on veut participer au vin naturel qui a droit. Il a droit à des multiples interprétations, c'est comme l'art. Ouais. Si l'art existe toujours, il y a toujours des créateurs, c'est que l'art, c'est l'infini. Et le vin, dans l'histoire du vivant, c'est l'infini. C'est pour ça qu'il faut accepter l'interprétation du vivant dans le vin. Ouais. Plus tu l'élèves, plus tu fais des choses un petit peu compliquées dans le vin, plus tu élèves un vin dans une barrique, plus il est magnifique. Hein, comme Fanfan dans le Jura, il fait tous ses vins sur 3 ans. Moi, je commence à faire des vins, et j'ai des vins en 400 litres qui vont faire 3 ans. J'ai 2023 qui fait 24 mois. Donc, plus tu élèves en barrique, plus le vin, il est magnifié. Mais bon, il faut avoir la situation. Ils sont des producteurs qui... C'est en 2022, pardon. Sont des producteurs qui vont être... ¿Quieren ser? ¿Qué van a hacer? ¿Serán? Au salon. Ah, ouais, c'est brésilien, les deux. Les deux brésiliens. Est-ce que vous avez dégusté un vin des brésiliens? Oui, plein. Non. Plein. À Rio avec. À Rio avec Zimmer. Ouais, on a fait tous les bars à vin là-bas. On a goûté de belles choses. Même aujourd'hui, avec notre importateur Thomas qui nous a envoyé dans les beaux restaurants partout, on a bien goûté. Okay. Non, c'est bien, c'est une belle évolution. Le brésilien, il a commencé à bien évoluer. C'est bien que le vin naturel est en train de parcourir la planète entière. Ah, mais oui. Bien. Hay un momento, hay unos temas, Tomás, que creo que hoy en día son muy interesantes, que, a ver qué piensa él también, que por lo menos en donde yo vivo, bueno, en España, y lo que estoy viendo del movimiento más nuevo del vino natural de productores,
que vendimian antes para conseguir una acidez en los vinos, porque el consumidor cada vez quiere o pide vinos más frescos, más bebibles. Qu'est-ce que tu penses de la vendange un peu verte pour chercher de l'acidité naturelle en contre de la madurité? No, mais c'est Y bien. los grandes... ¿Sí? No, toute Pero manière- para mí la madurez, o sea, estamos perdiendo madurez y el cambio climático está complicando los trabajos que puedan buscar una madurez óptima en la uva, porque cada vez cuesta más llegar a una madurez polifenólica. Sí, esta es la cuestión, es la Claro. de maturidad. Pero tú cuando a día de... Excuse-moi, No, vas-y, no, cuando tú hoy en día pruebas un vino natural con unos pocos de años porque has tenido la suerte de poder aguantar y has vendimiado con madurez, eso es... O sea, estos vinos están muy ricos, están muy bien, pero para mí, con todo el respeto y el cariño, son vinos así, informales, Sí, claro, bebibles, Pero ¿no? De conversación rápida. Diría lo mismo, ¿no? Que sí. No, sí. Pero claro, si tú al consumidor final solo le ofreces este tipo de vino, nunca creo que se conseguirá entender la realidad y la profundidad de los vinos de una zona con madurez, con tiempo, y que digas, ojo, esto es un vinazo de los que te hacen llorar casi. Sí. Cada vez hay menos. para mí. Sí. Lleva Porque muchos también hay un riesgos. estereotipo de vino natural que es solo súper agua. Claro, y como El glu-glu. el glu-glu, la falta de madurez, que al final estás haciendo un producto con un vino, con un fruto que no es maduro. Cómete tú un fruto verde. Una banana verde. Una banana verde. C'est pas un O sea, bon creo que hay que pensar un poco, y luego el cambio Ils ont climático que está complicando pas mucho. d'acidité. Yo lo sé porque hay gente que de repente la uva está bien, pero vienen unos calores extremos, por lo menos en el Mediterráneo, y en 2 días Oui, la non, uva mais faut se pas te, ramasser se trop te mûr, pasa. faut pas ramasser Y, trop vert non y no plus, es que hein. madure, es que se te pasa, se te deshidrata. Sí. Oui, oui. O sea, Oui, elaborar bon. vino natural hoy Les en verts día sont- tiene una dificultad. Ok. Estoy de acuerdo, pero no lo Sí, sé qué piensas ella. Voilà. Eh, Des verres qui sont ramassés à basse à basse d'alcool. À peine mûrs. C'est plus difficile fêter les vins naturels aujourd'hui ou non? Le problème, c'est le climat. C'est Voilà. ça, ouais. Alors donc, le climat, effectivement, et des fois c'est très chaud, donc si les degrés montent trop, effectivement, il faut trouver l'équilibre dans l'acidité. Donc c'est pour ça que, bon, il y a des vins de soif qu'on peut ramasser à 10 degrés, au degré, qui sont des petites. C'est la mode de faire du vin à petit degré. Mais bon, ça se voit tout seul. Mais pour faire des gros vins, C'est ça que je veux dire. il faut que ça fasse 13 degrés, élevé 1 an, 2 ans sur lit, des mûrs, mais avec de l'acidité. Mais il y a des terroirs qui sont capables de donner de l'acidité. Oui. Mais tu en as d'autres, des vins qui ne sont pas sur des gros terroirs, donc il n'y a pas beaucoup d'acidité. Mais moi, je fais attention. L'idéal, c'est de laisser quand même quelques souches où tu produis davantage pour pas ramasser trop mûr. S'il y en a, parce que chez nous, il y a beaucoup de botrytis. Donc c'est pour ça que même en 2022, j'ai fait 22 degrés potentiels. Wow. 10 degrés, 10 hectolitres. Ça fait à 22 degrés. Mais il y a toujours de l'acidité. Parce que nous sommes sur des terroirs qui gardent l'eau, qui gardent... Donc c'est pour ça que je tente de ramasser mûr, mais avec de l'acidité. C'est-à-dire que l'idéal, c'est de laisser des souches à droite, à gauche, où tu produis davantage et tu ramasses à 12 degrés au lieu de ramasser à 13, ou à 11 au lieu de ramasser à 13. Et ça fait le mariage. Parce qu'il y a toujours des grappes qui sont en mûr et d'autres qui sont mûres. Exactement. Toujours des fleurs qui arrivent trop tard. Donc ça permet l'équilibre. Ouais. Acho que é interessante a gente perguntar para todo mundo, para você o que é vinho natural. Eu acho isso legal. E eu tenho outra pergunta para finalizar, na verdade, mas é para finalizar. Mas eu acho que essa pergunta é emblemática, ok? Ça, c'est beau. C'est Oh, dis donc. une question que a gente vai perguntar para todo mundo que sentar na mesa.
que é para você, no caso, para ele. O que é vinho natural? La question, c'est quoi le vin nature? C'est une question qui Le- nous posons à toutes les À toutes personnes. les personnes qui on va parler. Ouais. Le vin nature, d'ailleurs, il se fait dans la vigne. Ok. Le vin se fait dans la vigne. D'accord. Il faut que le vigneron respecte toutes les échelles. On ne met aucun produit chimique, on désherbe pas, soit on retire l'herbe sous les souches, on laisse de l'herbe, mais il faut maîtriser la vigne sans la trahir. C'est le vin. Et on ramasse, normalement, on doit ramasser les raisins mûrs, et puis après, eh bien, il faut accompagner la nature pour faire le vin. Et c'est là où la difficulté arrive pour vinifier. Ok. Et une fois qu'on a bien vinifié, le vin nature, dans sa pureté, doit ressembler à de l'eau. Parce que le vin, c'est de l'eau végétale. De l'eau qui monte dans un arbre qu'on appelle la vigne. Et après, c'est à l'homme de matérialiser le vin, sans intervention artificielle. Je ne dis pas chimique, parce que chimie, c'est, le vin, c'est une chimie. Ouais, c'est vrai. Alors voilà, le vin doit être aérien. Le vrai vin naturel, sans sulfite, sans aucun intrant ni sulfite, parce qu'il y a des tricheurs. Il y a des gens qui marquent sans sulfite, Mais il y a beaucoup de choses. mais il y a 6, 7 Ouais. produits chimiques par derrière, disent non, il n'y a pas de sulfite. C'est naturel, pas de sulfite. Mais il faut que le vin soit aérien dans la bouche. Il ne faut jamais qu'il soit fermé comme ça. C'est ça le vin nature. Aérien, il faut qu'il s'envole dans la bouche. Et, ok, je suis d'accord. Moi aussi. Oh, c'est oui. Non, c'est- mais et pour pour les personnes de ma génération qui ne connaissent pas les vins de Robinot et qui dégustaient pour la première fois un vin de Robinot, o que ele gostaria que a pessoa soubesse ou sentisse? Qu'est-ce que tu attends que les gens sentent? Et qu'est-ce que tu attends pour provoquer tes vins aux jeunes qui arrivent maintenant, commencent à prouver le vin? Parce que mes vins sont déjà élevés en barrique, tout est en barrique. Je ne soutire jamais. Tout est reste sur lit. Donc, les blancs, comme les rouges, on goûte un blanc qui reste minimum 16 mois en élevage. C'est pas filtré, pas de sulfite, rien. Le vin, il est gras. Il est volumineux. Il est suave. Il n'est pas comme un vin qui est ramassé à 10 degrés ou à 9 degrés. Non. Il vous prend plein la bouche. C'est comme une parfaite fleur qu'on sent. Et c'est suave dans la bouche. Donc, on ne peut pas ne pas aimer un vin de cette sorte-là. Et dans les rouges, c'est pareil. C'est aromatique en plus, puisque c'est laissé sur lit. Et c'est la lie qui est le sang du vin, le cœur du vin, c'est la lie. C'est pour ça qu'il ne faut jamais soutirer un vin. Dans la cuvée Juliette Rubinot, que je garde 6 ans, je ne soutire jamais. Et je ne houille jamais les barriques. La cuvée Juliette Rubinot. Comme Pierre Auvernois, comme Manu Houillot, qui maintenant, j'ai goûté chez lui il y a 6 mois. On est redescendu jusqu'à 2000 en barrique. 25 ans de barrique. 2003, 2005, hors barrique. Et 2003, c'était très chaud. Ah bah C'est oui. l'émission le plus chaud. Oui, mais mai 2003 C'était sont partis pour vivre 100 ans ouais, ça, avec c'est l'acidité. clair. Alors que tous les bourguignons, tous les chardonnays, il n'y a pas d'acidité, ils sont comme ça, comme la montre molle de Salvador Dali. Mais qu'est-ce que tu veux provoquer? Quelle émotion? Eh bien justement, C'est ça, j'ai dit, l'émotion, c'est quand tu goûtes un blanc ou un rouge, dès que tu goûtes, il y a quelque chose de suave, quelque chose qui t'arrive, qui est soyeux dans la bouche, c'est un plaisir, tu vois, c'est comme quand tu sens une fleur avec un parfum, une rose, que tu sens, tout de suite, c'est le plaisir. Okay. Parce que le vin ne t'attaque pas, il fait corps avec toi. Parfait. C'est comme une femme, un jour, dans mon bistrot, qui n'aimait pas le vin, qui a dit, si c'est ça du vin, j'en bois. Parce que le vin était naturel,
et notre corps est composé d'eau. Donc quand tu goûtes un vin qui est en majorité de l'eau, c'est l'harmonie avec notre corps. Les gens sensibles le comprennent. Ouais. T'as compris? Santé, hein? Santé. Ok. Santé, et merci. Santé. Santé. Merci beaucoup. Non, c'est Merci une à vous. belle aventure.